Salut les devins, c'est Saikyo. Voici une vidéo que je ne devais pas faire avec 3 sujets un petit peu différents à aborder dedans, quoique ils sont tous liés. Aujourd'hui, je devais pas proposer de vidéo et uniquement bosser sur ma review du futur, mais il s'est passé 2-3 petits trucs. J'aurais même un petit coup de gueule à passer en fin de vidéo, bon je vais pas m'énerver, mais j'ai besoin vraiment de calmer certaines personnes. Alors déjà, pour commencer, la première chose, on va faire comme dans le titre de la vidéo, on va faire par ordre. Yamoshi, le cas de Yamoshi. Vous êtes très nombreux à me dire, mais attends Saikyo, il y a un problème là, on s'est fait bananer, tu vois. On s'est fait arnaquer, ils nous ont annoncé un film sur Yamoshi, mais finalement ils nous parlent d'un film de Broly, c'est quoi ce délire? Est-ce qu'ils ont changé Yamoshi, ils l'ont transformé en Broly à la dernière minute? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors non les devins, ça fait plusieurs mois que je milite pour que la bonne information soit donnée, il n'y a jamais eu de Yamoshi confirmé pour ce film Dragon Ball Super 2018. Absolument jamais. Et là vous allez me dire, mais ça sort d'où l'histoire de Yamoshi? Alors déjà, je vous renvoie vers cette vidéo-là, Yamoshi expliqué. Elle a été vue par beaucoup d'entre vous, comme vous pouvez le constater, environ 240 000 vues, je vous en remercie du fond du cœur. Mais visiblement certains ne l'ont toujours pas vue, donc je vous la conseille vivement cette vidéo-là, comme ça pourra un petit peu vous rafraîchir la mémoire sur Yamoshi. Mais sachez que Akira Toriyama a bel et bien parlé de Yamoshi, le Super Saiyan de la légende qui est mort. Il a cherché à devenir Super Saiyan God, etc. Sauf que Akira Toriyama n'a jamais dit que ce gars-là serait dans le film. Mais comme cette interview d'Akira Toriyama du Weekly Shonen Jump a été révélée de manière très proche à la révélation du film, vous savez, le teaser, le trailer, quoi, machin, là où l'on a vu le nouveau Saiyan, il y a beaucoup de gens qui ont pris des raccourcis à la con en disant que celui que l'on voit dans le trailer du film serait Yamoshi, alors que ça n'a jamais été dit nulle part. Ils étaient tellement persuadés d'une idée qu'ils se sont mis eux-mêmes en tête, qu'ils l'ont propagée à vous, qui les avez crus gentiment et naïvement. Donc non, faites attention à vos sources d'informations, beaucoup de personnes racontent des conneries sur internet. Et oui, beaucoup essayent de faire de leurs rêves une réalité. Par contre, une chose les devins que je veux vous dire, c'est que tout est possible dans ce film-là. Alors déjà, je vous renvoie vers ma vidéo d'hier qui parle de Broly, je me suis exprimé sur le cas Broly dans le film DBS, comme ça vous aurez tout mon avis que je ne vais pas répéter ici. Mais par contre, une chose qu'il faut savoir et comprendre, ce n'est pas parce qu'on nous révèle une partie d'information qu'il faut prendre ça et la généraliser. C'est-à-dire que là, on est en train de vivre l'effet inverse. Toriyama avait parlé de Yamoshi, et bien tout le monde a cru que dans le film, ça serait Yamoshi. Alors qu'au final, là, on nous parle de Broly. Et maintenant, vu que le film, il a pour titre Broly, et qu'on nous parle de Broly, et que sur la jaquette du film, on voit Broly, tout le monde pense que Broly sera l'unique nouveau Saiyan, entre guillemets, qu'on va découvrir dedans. Non, non et non, triple non. Broly sera une partie majeure du film, mais il peut très bien y avoir des tas de Saiyans connus et nouveaux dans le film. Yamoshi peut toujours apparaître dans le film. Il faut avoir l'esprit ouvert, tout est possible les gars, c'est vraiment important de garder ça en tête. Ne vous figez pas, ne fermez pas votre esprit. On parle de Dragon Ball, on parle d'une œuvre, on parle du plus légendaire de tous les mangas. Soyez créatifs, ayez l'esprit ouvert. Il n'y a pas qu'une solution, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, justement, je vais vers la deuxième partie de ma vidéo. Et là, c'est grâce à un abonné qui m'a proposé cette théorie-là hier sur YouTube. Cet abonné-là s'appelle Black Nounours et merci à toi, tu n'es pas le seul à l'avoir dit, mais t'es un de ceux qui m'ont le plus marqué parce que tu as beaucoup développé ton commentaire. Il disait, je vois pas trop l'intérêt, si c'est vraiment l'affiche officielle, d'avoir 2 fois Broly sur l'affiche. Le Saiyan en bas, je pense que c'est Broly, celui qui est un petit peu transformé, mais pourquoi le mettre en haut en mode normal? Donc je vous laisse lire la suite de son commentaire, mais c'est ça surtout qui m'a interpellé. Et oui les devins, là vous avez affaire à quelqu'un qui fait un petit peu preuve d'ouverture d'esprit. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas la confirmation que Broly sera celui qui se bat contre Goku que l'on voit dans le premier trailer. Vous vous rappelez le Saiyan avec une armure, etc. On ne sait pas du tout si ce gars-là est Broly ou pas. Beaucoup de possibilités sont encore ouvertes et possibles et réalisables les devins. Et comme il le dit, par exemple, sa prédiction serait intéressante, que sur l'affiche, personne ne s'en rende compte, mais en bas, on aurait Broly transformé, et en haut à gauche, on croit que c'est Broly, ce gars-là qui a l'air vachement préhistorique, avec, justement préhistorique, tu vois, avec des balafres, etc., des cicatrices, machin, et ce gars-là pourrait être Yamoshi. Et oui, nous on croit tous que c'est Broly. Et du coup, quelle serait l'histoire du film? Eh bien, de nous raconter que Broly et Yamoshi, ou le Saiyan original, ou je ne sais pas quel délire, seraient liés. Et d'ailleurs, la construction de la jaquette du film serait faite pour nous teaser cela. Je m'explique. Généralement, quand vous faites une chronologie, vous faites quoi? Vous faites une flèche. À gauche, vous mettez le passé, donc vous le mettez derrière. Au milieu, vous mettez le présent. Et à droite, vous mettez le futur. Alors là, vous inversez ça et vous le mettez à la verticale. Du coup, la gauche, ça devient ce qu'il y a au fond. Donc au fond, on aurait Yamoshi, donc le passé. Au milieu, on aurait le présent avec Goku et Vegeta Blue. Et le futur proche qui arrive, donc Broly, serait en bas. Et au final, on serait tous en train de croire que les deux gars sur l'affiche seraient Broly. Mais non, celui d'en haut pourrait être Yamoshi ou un truc comme ça et ça sera la révélation de dernière minute.
Pourquoi se ressemblent-ils ? Parce que Broly serait un descendant, pourquoi pas, de Yamoshi. Et vous savez très bien que dans les animés, les mangas et Dragon Ball y compris, ça arrive très souvent que la descendance, elle est la tête de son père, de sa mère ou de son ancêtre. Si vous prenez Goten et Goku, ce sont deux copies conformes. Si vous prenez Vegeta et Trunks, c'est pas du tout la même tête. Mais Trunks ressemble beaucoup à sa mère, par exemple. Enfin voilà. Donc ça ne me choquerait pas du tout de savoir que Broly serait le descendant d'un Yamoshi ou un truc comme ça, et qu'il se ressemble à peu près comme deux gouttes d'eau, sauf que l'autre du passé, il aurait la cicatrice. D'ailleurs, c'est difficile à distinguer, mais si on regarde le Broly d'en bas, on ne voit pas de pointe sur sa joue nous montrant qu'il a une cicatrice. Alors là, vous aurez raison de me dire que l'image est tellement coupée à la limite de la cicatrice qu'on ne la voit pas. Mais bon, autre chose aussi qui est importante, c'est qu'on m'a fait remarquer que le Saiyan qui est en bas de l'affiche, il n'a pas de pupille. Alors que l'autre, celui du film, quand il se transforme, il a toujours les pupilles un petit peu jaunâtres qui ressemblent à celles du SSJ4. Donc, est-ce que celui qui se bat contre Goku dans le trailer ne serait pas Yamoshi ou le Saiyan originel que vous voyez en haut de l'affiche? Il va être revêtu d'une armure pour je ne sais quelle raison, va rencontrer Freezer, je sais pas quoi. Et en bas, vous avez sa descendance qui serait Broly. Et les deux vont être liés, ils vont faire en sorte que tout le monde soit lié dans cet univers de Dragon Ball. Donc là, je pense que vous comprenez le message que je voulais dire. Gardez l'esprit ouvert. Et surtout, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie-là? Il n'y aurait pas deux fois Broly sur l'affiche, mais il y aurait tout simplement Yamoshi / Saiyan originel, un truc comme ça. Et en bas, Broly. Et au milieu, Goku et Vegeta. Représentant chacun le passé, le présent et le futur. Un futur proche, bien sûr. Et maintenant, les devins, troisième partie de ma vidéo, ça va être la moins cool pour moi à faire. C'est la partie règlement de compte, un petit peu coup de gueule. Vraiment, je ne voulais pas faire ça, mais ça prend trop d'ampleur. Vous me dites souvent, les devins, et je vous écoute, je vous jure, de ne pas prêter attention aux minorités. Mais là, le problème, c'est que c'est une majorité. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, depuis qu'il y a eu cette révélation de Broly, j'arrête pas de recevoir, mais vraiment comme si je me fais spammer en fait, des messages me disant « Ah, t'as vu, un tel youtubeur avait raison, un tel youtubeur avait prédit. » Et pas qu'un, ces gens-là qui me l'ont dit manquent de cohérence, c'est-à-dire que vous ne me citez jamais le même youtubeur en plus, c'est ça qui est grave. Première chose, je ne comprends pas pourquoi vous venez me dire que un tel ou un tel l'avait prédit. Sincèrement, je m'en fous un petit peu avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, dans le sens où chacun fait sa vie et c'est tant mieux, tu vois. Deuxième chose, vous êtes pas cohérent parce que un me dira que tel youtubeur l'avait prédit et ton collègue qui m'a laissé un autre commentaire me dira que c'est un tel youtubeur qui avait raison et qui l'avait prédit avant l'autre, donc déjà vous n'êtes pas tous d'accord. Et troisième chose, j'ai attendu que enfin quelqu'un me laisse un commentaire par rapport à moi, parce que c'est quand même ma chaîne YouTube, donc je voulais pas faire ce coup de gueule parce que ça fait un petit peu genre qui a la plus grosse, mais là je me sentais un petit peu obligé. Je les ai pas tous recensés, mais j'ai pu compter 138 messages me disant tel youtubeur, un tel avait raison et l'avait prédit et toi tu l'avais pas prédit. En gros c'était ça vos messages, donc je sais pas quel est votre but et votre objectif là-dedans, mais vous vous mettez un doigt dans l'œil pour rester poli. Et du coup, dans ces 138 messages, il y en a 137 qui m'ont raconté ça, un tel l'avait dit, un tel l'avait pas dit, et il y en a un, j'attendais enfin que ce commentaire pop, enfin il est arrivé, de BDZ, donc merci à toi, qui est allé sur ma vidéo, qui s'est rendu compte que finalement cette prédiction-là, je l'avais faite, et peut-être même avant tout le monde, je ne sais pas, je ne connais pas tous les youtubeurs, j'ai pas cette prétention-là, mais j'ai été comparé par rapport à tous les youtubeurs que vous m'avez cités en zone commentaire, et finalement il s'avère que je l'ai prédit avant eux. Donc soit vous avez la mémoire courte, soit vous avez juste envie de me faire chier, soit il y a une part de jalousie, soit il y a une part d'ignorance, peut-être les deux mélangés, enfin je sais pas, des gamineries de cours d'école, mais là je suis un petit peu obligé d'y répondre parce que ça devient limite du spam. BDZ a été sur ma vidéo qui s'appelle Teaser caché, point d'interrogation, chapitre 18, OAV et film, entre parenthèses, Broly, Tapion, Kula, 3 petits points, point d'interrogation, point d'exclamation, Dragon Ball Super, review. C'était ma review du chapitre 18 du manga Dragon Ball Super. Cette vidéo, je vous montre la date, elle date du 3 décembre 2016. Si vous lisez la description de cette vidéo-là, je disais « Salut à tous, dans cette review du chapitre 18 de DBS, vous allez voir qu'un easter egg, ou voire même un teaser se cache dans le chapitre 18 de DBS. C'est un clin d'œil pouvant s'interpréter comme un message, révélation cachée très important pour l'avenir de la série DBS, et en particulier de la possible sortie d'OAV DBS et de films DBS autour de Broly, Tapion, Hildegarde, Couleur, mais aussi de nouveaux films originaux. Donc déjà, la description vous met dans l'ambiance, et je le répète, ça date du 3 décembre 2016. Et du coup voilà, j'ai attendu qu'un abonné sur les 138 messages que j'ai comptés, eh bien le fasse remarquer, au moins ça, putain, parce que regardez, dans ce chapitre 18, j'avais remarqué qu'à ce moment-là, Toyotaru, et probablement avec l'accord de Toriyama, avait inclus ces éléments-là, cette fontaine et cette tour, que l'on retrouve dans le film où il y a Hildegarde.
Et du coup les devins, je vous laisse avec quelques petits extraits de cette vidéo-là. J'ai fait un petit montage pour que ça soit plus dynamique pour vous. Et à l'époque, bon, j'étais beaucoup moins à l'aise au micro, j'avais un autre micro de moins bonne qualité, vous me pardonnerez pour ça, ça remonte à 2016 quand même. Mais je vous ai fait une petite compilation de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, et je vous mets le lien de la vidéo complète en description. On se retrouve juste après. Alors, faut-il se dire que Toyotaru et Toriyama essayent de rendre canon les OAV? Je ne pense pas forcément. Après, c'est déjà un clin d'œil et un easter egg très intéressant. Ça, faut pas se le cacher. Ce qu'il y a aussi d'intéressant à se dire, c'est qu'on est en train de parler de timelines différentes, dans laquelle tout le monde en parlait dès que Dragon Ball Super a été révélé, que le tournoi et tout ça a été révélé, et Dragon Ball Super est un terrain parfait pour introduire, voire même, j'irais jusqu'à dire, pour canoniser certains OAV ou tous les OAV. OAV, film, comme vous voulez. Dans ce cas-là, l'OAV de Broly deviendrait canon, le film Hildegard deviendrait canon. Du coup, qu'est-ce qui empêche de dire que dans telle timeline, tel univers, Broly a existé? Concrètement, rien ne l'empêche. Et par exemple, voir un film Retour de Broly, encore une fois, vous allez me dire, mais un vrai bon retour de Broly. Un qui nous permettrait d'oublier déjà la version bio-Broly du personnage. Un Broly dans tout cet univers où les ki divins se répandent de plus en plus, ça serait très intéressant, en disant que dans telle timeline, Broly est vivant, Hildegard est vivant, ou a existé, enfin il y a pas mal de choses qui peuvent se faire. On peut également introduire de nouvelles menaces, tout à fait inédites, dans de nouveaux OAV films, et j'en serais ravi. Mais c'est vrai que la hype est tellement forte autour de Broly, que pour moi son retour est inévitable, rien que commercialement parlant, lui attribuer une nouvelle forme, lui attribuer de nouveaux combats, si cela est fait de manière professionnelle, cela va attiser les foules énormément. Moi le premier, c'est pas pour ça que je vais tomber dans le fanboyisme de Broly, mais je trouverais ça super cool d'avoir un personnage qui m'a beaucoup plu à l'époque dans son propre film, revenir. En plus, dans cet esprit de Super Saiyajin God, le Super Saiyajin légendaire qui obtiendra sûrement du Ki divin d'une manière ou d'une autre face au Super Saiyajin divin que l'on connaît actuellement. À l'époque où le film Broly a été sorti, toutes les notions de fusion n'étaient pas bien ancrées dans les têtes. Il me semble qu'on n'était même pas encore arrivé à ce moment-là dans l'arc Buu. Donc ça peut mener à de très très grosses perspectives. Le fait que Broly soit vivant dans une autre timeline, qu'il soit resté éveillé pendant tant d'années, son potentiel est illimité donc il a grossi. Le fait qu'il acquérisse du Ki divin par-dessus, un combat Broly contre Fusion, cette fois-ci serait justifié, contrairement à certains openings de jeux, comme exemple Budokai 3. Et je vous l'ai dit, je suis sûr que Dragon Ball Super va permettre de produire à la fois de nouveaux films originaux, liés ou pas à l'intrigue, mais va permettre également le retour, comme celui très attendu de Broly. Vous avez entendu tout ce que j'ai dit, vous avez bien entendu que j'étais sûr et certain qu'un film Broly arriverait. On était le 3 décembre 2016. Donc pourquoi vous venez me spammer que Pierre-Paul Jacques ou je sais pas trop qui l'avait prédit? Déjà on s'en fout, on fait pas la course. Et peut-être qu'il y a d'autres youtubeurs que vous ne connaissez pas et que je ne connais pas qui l'ont prédit avant moi. Et alors, il est où le problème? Tant mieux pour eux, bravo à eux. Je ne comprends pas votre objectif en venant me parler de ça. En plus, putain, hier j'étais en train de regarder la vidéo de Skyros dans laquelle il répondait un petit peu à certains rageux qui avaient pris beaucoup de place et qui commençaient à devenir une majorité par rapport à Fortnite et les serveurs européens, je sais pas quoi. Et je me disais, putain, il y a quand même des gens qui font chier pour rien du tout sur YouTube, tu vois, sur la zone commentaire. Et là, ben, j'en arrive à 24 heures près à faire le même constat, tu vois. C'est dommage. Pourquoi vous vous arrêtez sur des bêtises comme ça? Et le pire, c'est que ces personnes-là ont tendance à donner raison à celui qui a le plus d'abonnés. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je constate, c'est qu'il y a des gens de ma communauté qui vont faire chier des plus petits youtubeurs en termes de nombre d'abonnés en leur disant, tu vois, Saikyo, il avait raison, toi tu avais tort. Je sais pas pourquoi vous faites ça, laissez-les tranquilles. Mais aussi, je comprends pas pourquoi certains viennent de la communauté de youtubeurs qui ont plus d'abonnés que moi, me dire que l'autre avait raison. Je comprends pas. Vous vous sentez fort parce que vous êtes en nombre. C'est un petit peu comme les mecs dans la rue qui sortent à 3-4 pour taper un mec qui est tout seul. Vous avez pas le courage de le faire en tête à tête. C'est ça un petit peu en fait. C'est ça votre délire, je pense, hein. D'habitude, je trouve toujours une raison au rageux, genre la jalousie, le machin, mais là, je sais même pas ce que c'est. Une besoin de reconnaissance, peut-être, je ne sais pas. Besoin que l'on parle de vous. Bon, là, aujourd'hui, c'est gagné, et je sais que les personnes les plus raisonnables et qui soutiennent ma chaîne vont me dire, tu aurais jamais dû faire cette vidéo-là pour leur répondre, mais je vous jure que ça prenait une ampleur énorme. Même quand j'ai lancé mon live, j'étais spammé de mecs qui me disaient, un tel a raison, un tel a raison, un tel a raison. Ou un tel l'avait prédit avant toi, ou un tel l'avait prédit en premier. Je l'ai prédit le 3 décembre 2016, j'en ai jamais fait tout un cinéma. Mais vous me forcez à déballer les dossiers comme ça, vous faites chier, franchement vous faites chier. Et en plus, bon si vous voulez, je vais vous mettre 2 autres montages à la suite là. Un extrait de ma vidéo du 25 janvier 2017 sur Broly Femme. Je vais vous mettre quelques petits extraits que j'ai montés, mais je vous mets les liens des vidéos complètes, comme ça vous voyez que j'ai pas fait de trafic, dans la description. Et vous verrez que dans ces vidéos qui sont un petit peu plus récentes, mais ça date de début 2017, donc c'est dans la continuité de ce que je disais fin 2016, je parlais aussi du retour de Broly, et je disais comment canoniser Broly. Mais si la transformation Super Saiyajin légendaire devient canon,
on peut supposer qu'elle existe aussi dans l'univers 7. Là, ça deviendrait logique. Le Super Saiyajin 1, la transformation, Vegeta la possède, Kiabe aussi. Bien, j'ai envie de vous dire, oui, théoriquement, oui. Mais il n'y a plus de planète Vegeta depuis fort longtemps. Alors on peut imaginer que dans toute l'histoire, et que cela soit révélé dans Dragon Ball Super, que dans l'histoire, dans le passé de Dragon Ball, il y a eu un Super Saiyajin légendaire, qui est totalement inédit, totalement nouveau, qu'il pourrait même s'amuser à appeler Broly, mais à leur place, je le ferai pas, parce que beaucoup de monde ne va pas comprendre, ils vont croire que le Broly du film est canon, et ça va foutre un bordel monumental, mais un équivalent Super Saiyajin légendaire, pourquoi pas, qui serait inscrite dans une des légendes des Saiyajins. On pourrait même avoir Vegeta qui mentionnera ça en disant mais j'en avais entendu parler par mon père ou quoi que ce soit, ou Whis qui viendra le détailler, car on sait que les anges connaissent beaucoup de choses sur les races, mais ça n'ira pas plus loin, et d'ailleurs c'est très largement suffisant comme ça. Et l'hommage à Broly sera très bien rendu. Et le personnage de Broly mérite un hommage, clairement. Je pense qu'on peut pas être plus clair que ça, donc sincèrement, lâchez-moi la grappe avec un tel l'a dit, un tel l'a dit. Postez des commentaires qui font avancer la réflexion de tout le monde. Et n'allez pas maintenant dans la zone commentaire des autres youtubeurs pour dire Saikyo l'a dit, j'en ai rien à foutre. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, je vous jure, c'est pas quelque chose qui m'intéresse que vous allez dire un tel ou un tel, non, c'est pas toi qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Je m'en fous. Parlez en zone commentaire de choses qui font avancer la réflexion Dragon Ball. Venez sur mes lives pour qu'on partage la passion de Dragon Ball. Vous êtes déjà très nombreux à le faire et je suis sûr qu'on peut être encore plus nombreux à le faire. Venez sur mes vidéos, sur mes commentaires pour partager votre avis par rapport à la news que je vous partage, par rapport au nouveau trailer, par rapport aux images, par rapport à vos attentes sur le film. Faites vos prédictions, Saikyo devin, soyez aussi des devins, je vous appelle les devins parce que je considère que tout le monde est un devin. Tout le monde a la capacité d'être créatif et d'inventer des histoires qui sont plus ou moins cohérentes. Tout le monde, absolument tout le monde, de tous âges, de tous horizons, de toutes origines, de toute religion, de tout ce que tu veux. Donc arrêtons d'essayer de comprendre qui a la plus grosse parce que vous n'avez pas l'information, vous n'étiez pas là au moment où un tel l'a dit, et il se peut que quelqu'un, même en 2012, avant même que DBS n'existe, avait dit il y aura un retour, un film Retour de Broly, 4 ans avant moi, j'en sais rien, c'est possible. Et je suis sûr que vous-même, chez vous, que ce soit dans les cours d'école, au bureau, en parlant avec des collègues, dans vos chambres avec vos collègues, avec vos amis, etc., au téléphone, sur internet, je suis sûr que vous êtes très nombreux à avoir déjà parié sur un retour de Broly. Pourtant, on n'en fait pas des caisses. Mais dès que c'est un tel ou un tel youtubeur, vous arrêtez pas de spammer pour ça, au lieu de faire avancer les débats et de lancer des débats qui n'en sont pas. Donc, soyons un petit peu constructifs, servons à quelque chose un petit peu sur YouTube. Moi, vous le savez, j'ai pas des vidéos dans lesquelles le montage est superbe. Moi, je fais en sorte qu'il y ait une qualité de son qui soit la meilleure possible, je pense que c'est super important. Je fais en sorte que ce que je vous apporte visuellement à l'écran soit largement suffisant pour comprendre ce que je dis, et après, j'ai pas un montage de ouf. Moi, ce sur quoi je parie, c'est vraiment sur ce que je dis, ce que je raconte, et l'échange que je peux avoir avec vous en retour. Mais si l'échange, c'est de me dire, oui, mais l'autre, il avait raison, on va nulle part, là. Cours d'école, gamin. Même pas CP, maternelle, tu vois, bac à sable. Donc c'est en train de prendre de l'ampleur, ce truc-là. Stop, arrêtez, vraiment arrêtez, ça sert à rien. Vous donnez une mauvaise image de vous. Les gens qui ne sont pas trop dans Dragon Ball, ils sont en train de vous pointer du doigt en disant « Tu as vu la communauté Dragon Ball, à quoi ils ressemblent, ça me donne pas envie d'y aller. Ça me donne pas du tout envie de découvrir ou de partager ou tout ça. » Vous bloquez les gens à rejoindre, vous devenez une secte. La secte des un tel il a dit, un tel il a pas dit. Arrêtez avec ça, vous l'avez dit 2-3 fois, ça va. Voilà, on accepte, on tolère 2-3 fois. Après, quand ça fait 138 messages, et encore, j'ai pas tout compté, je vous le dis, il y en a peut-être le double, et que dans les 138, il y en a 137 pour me dire que un tel ou un tel avait raison, et vous êtes pas cohérent parce que vous m'avez cité une dizaine de youtubeurs différents, il y en a même que je connaissais pas de youtubeurs que vous m'avez sortis, et dans le lot, il y en a qu'un qui s'est rendu compte qu'au final, je l'avais dit, mais je ne voulais même pas que ce 1 existe. En fait, les 138 n'ont pas lieu d'être ici. Chacun a dit ce qu'il avait à dire en 2016, en 2004, en ce que tu veux, et on avance. L'important, c'est le futur, c'est pas le passé. Donc redescendons un petit peu sur terre, comme je le disais dans mes vidéos d'hier, on prend une tisane, on se détend, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la course, ça aussi c'est un truc qui me fait rire. Quand je poste une vidéo de PLT, de spoiler après un autre youtubeur, il y en a qui viennent me dire « tu l'as posté après ». Et quand moi je la poste avant un autre youtubeur, eh bien vous allez dans la zone commentaire de ce gars-là et dire « Saikyo l'a posté avant toi ». Il n'y a pas de course les gars. Chacun fait ce qu'il peut, chacun a sa vie, sa famille, ses responsabilités, etc. On n'est pas là à faire la course de « je vais le sortir avant Saikyo, je vais le sortir avant un tel ». On n'en est pas là les gars. Enfin, il y en a quelques-uns de youtubeurs qui font ça, mais on n'est pas tous à faire ça, en tout cas, je peux vous rassurer. Donc on se détend un petit peu, on parle de Dragon Ball, on fait avancer les sujets que l'on adore, c'est le plus important, et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, pas pour rentrer dans une pseudo-concurrence que vous m'inventez. Parce que je suis en concurrence avec personne, c'est vous qui inventez des concurrences. C'est vous, en tout cas une certaine partie d'entre vous qui prend trop d'ampleur, qui essayez de m'inventer une concurrence. Mais il n'y a pas de concurrence. Donc je vais arrêter sur ça, parce que je pense que je vais finir par me répéter. Le message est passé clairement, vous avez bien vu que certains ont prédit des choses avant moi, il y avait raison. Vous avez bien vu que j'ai prédit des choses avant tout le monde et j'avais raison. Des fois j'avais tort, des fois ils avaient tort, c'est le principe de la vie.
Je vous remercie tous, en tout cas toutes les personnes qui soutiennent énormément ma chaîne et vous êtes super nombreux et encore heureux que vous êtes vraiment majoritaires. Et d'ailleurs dans ma vidéo de Broly d'hier, j'ai répondu à tous les commentaires sans exception et vous avez été vraiment formidables, mis à part les un tel l'avait dit, mais sinon vous avez tous été formidables. On en est je crois à peu près 600 commentaires sur la vidéo, je vous en remercie, n'hésitez pas à aller laisser des commentaires là-bas sur l'autre vidéo. Vous m'avez laissé des idées et regardez, il y en a même une qui est dans ma vidéo aujourd'hui, comme quoi ça serait Yamoshi sur le fond de l'affiche et en bas ça serait Broly, donc je vous remercie tous très sincèrement. Prenez tous très bien soin de votre futur. YouTube, c'est une très belle aventure. Dragon Ball, c'est la première de mes passions que je viens vous partager justement sur cette belle aventure de YouTube. Et voilà, c'est pour ça que je vous attends aussi au retour pour que l'aventure continue d'être motivante. Je vous remercie tous et à plus pour de prochains arts divinatoires.